Ah, on m'appelle. Bien le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. J'aimerais que vous partagez le live avec nous. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Bonjour, prophète Jean-Pierre. Bonjour, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la main de Dieu soit sur vous. Partagez le live, partagez, partagez, partagez le live. Moi, je partage le live. Comment faire ça? Nous partageons le live. Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous. Partagez, 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 partagez. Partagez le live avec du monde. Invitez plusieurs personnes à se joindre à nous. Partagez le live à plusieurs personnes. Invite du monde, invite quelqu'un à se connecter avec nous. Que Dieu bénisse plusieurs personnes qui se connectent. Que la grâce de Dieu soit sur ceux-là qui sont en train de partager ce live, qui sont en train d'inviter du monde à se connecter. Partagez, partagez, partagez avec nous ce live, partagez ce moment de prière. Partagez ce moment de prière avec nous. Partagez ce moment de prière avec nous. Partagez ce moment de prière avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main et la fidélité de Dieu soient sur vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, partage le live. Faites trois choses avec moi. Numéro 1, partage le live. Numéro 2, mets des likes, des j'aime, des cadeaux, des diamants, des cœurs. Numéro 3, mets des commentaires. Partage, 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 partage le live un peu de partout. Invite quelqu'un à se connecter avec nous. Invite quelqu'un à nous suivre, à se joindre à nous.
invite quelqu'un à ce grand moment. Alors, je vais prendre l'opportunité chez moi d'inviter quelqu'un ce vendredi encore. Nous sommes là devant la présence de Dieu, devant la grandeur de Dieu, devant la dimension prophétique de Dieu. Je vais inviter quelqu'un. Je veux inviter une personne ce vendredi 7 mars. Nous avons une grande veillée. Ah, Nanou, je ne t'ai pas vu, hein. C'était hier, mardi. Hier, c'était mardi, non? Ouais, Nanou. Nanou. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous inviter. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les likes, mettez les cadeaux. Attends, je mets mes lunettes noires là-bas. Mettez les likes, les j'aime, les cadeaux. Mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les likes. Mettez les cadeaux, mettez les likes, les j'aime. Mettez les roses, mettez les diamants, mettez les fleurs, mettez les chapeaux. Mettez les cœurs, plus de j'aime, plus de likes. Mettez les likes, bombardez le live de likes, de j'aime. Bombardez le live, bombardez le live de likes, de j'aime. Bien le bonjour à tout et chacun de nous. Bien le bonjour à tous ceux que nous suivent un peu de partout. À tous nos fidèles frères et sœurs dans le Seigneur. À tous nos fidèles personnes et personnalités éparpillées à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et que l'honneur, la gloire soit donnée et rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis de toutes les bénédictions qui existent dans le ciel et qui a été ordonné de Dieu vous concernant. Alors j'aimerais que vous mettiez des likes, des j'aime, des cadeaux, des diamants, des roses, des fleurs, des pétales, tout ce qu'il y a à mettre afin de bombarder ce live de likes, afin de bombarder ce live de j'aime. Manu, sois bénie ma fille. Afin de bombarder ce live de j'aime, de cadeaux, de roses. Bombardez le live, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chaque mois est un grand défi. Oh, Tessie, sois béni. Chaque mois est un grand défi pour plusieurs personnes d'entre nous. Chaque mois est un grand défi. Mais chaque fois que le mois arrive, nous voulons compter sur Dieu et sur sa grâce pour nous secourir et pour nous aider. C'est pourquoi vous êtes encore là dans ce mois de mars. Alors bienvenue à tous et chacun de nous dans ce mois de mars qui est un mois de bénédiction, un mois de grâce. Ah, Royal. Mais Royal, on devait se voir comme on se voit mardi. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent de bateau. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vous déborde de partout où vous êtes. Alors partagez le live, partagez, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, partagez le live un peu partout. Invitez plusieurs personnes à se joindre à nous, plusieurs personnes à nous suivre, plusieurs personnes à se connecter avec nous. Royal, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez tous les bienvenus encore dans ce mois de mars. Je suis reconnaissant à Dieu de te voir encore vivant, de vous voir encore vivant. Ensemble, traversant main dans la main le mois de mars comme ce fut le cas des autres années passées. Alors ma joie est grande de te voir, de te retrouver en bonne santé, en pleine forme, toi, ta famille, tes enfants et toutes ces personnes qui sont chères à ton cœur. Oh, je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa grâce infinie dans notre vie. Soyez bénis de Dieu. Soyez bénis de Dieu.
Partagez le live, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les likes, mettez les j'aime, les likes. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime. Mettez les j'aime, mettez les likes. Agnès, Agnès. Sois béni de Dieu, visitez de l'Éternel. Mettez les j'aime, mettez les likes. Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les likes, mets les j'aime, mets les j'aime, mets les likes. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux profiter de l'opportunité afin d'inviter quelqu'un ce vendredi 7 mars. Vous savez, l'Éternel, il est écrit dans la Bible, veillez et priez. Vous savez, je sais que prier change la vie de plusieurs. Prier aide la destinée de plusieurs. Mais quand nous ajoutons veiller et ensuite prier, cela c'est des calculs, des mélanges, des alchimies qui produisent, des réactions qui produisent des grands miracles. C'est un mélange d'énergie et d'atmosphère qui provoque dans la vie de plusieurs personnes des grands miracles. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas l'habitude de veiller, même une fois par mois, veiller dans la prière, c'est compliqué pour cette personne. La Bible dit que, alors Jésus-Christ a pris ses disciples, il allait sur la montagne, lorsqu'il partait rencontrer le Seigneur, il allait sur la montagne, et pendant qu'il était sur la montagne, la Bible dit que il descend de la montagne, il trouve ses enfants endormis, il trouve ses ministres endormis, il trouve ses soutiens endormis. Et quand il voit les gens qui sont endormis, la Bible dit que Jésus-Christ arrive, il dit, mais je ne vous comprends pas. Vous n'avez même pas été capable de veiller 1 heure avec moi. De veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation et dans le plan que le Satan a prévu pour vous. Donc, nous veillons, nous prions, numéro 1, pour ne pas tomber dans la tentation et dans les projets du diable pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Numéro 2, nous veillons et nous prions parce que nous voulons voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre vie se réaliser. La Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle Jacob. Et Jacob a passé une nuit à lutter avec un ange de Dieu. Une nuit à lutter avec un ange de Dieu. Et les grands événements spirituels se produisent dans la nuit. C'est pourquoi je veux t'inviter. Vendredi 7 mars. Vendredi 7 mars. Vendredi 7 mars. Ce vendredi, après-demain vendredi, c'est le 7 mars. Écoute-moi. Je ne sais pas où tu es. Mais le thème de cette nuit-là, c'est détruire la sorcellerie familiale. Détruire la puissance de la sorcellerie. La plupart des choses qui se produisent dans notre vie au jour d'aujourd'hui sont l'œuvre de la sorcellerie. La plupart des choses qui nous arrivent de façon catastrophique sont la manifestation du règne de la sorcellerie. La plupart des situations qui traversent notre famille, nos enfants, le travail, c'est la manifestation du règne de la sorcellerie. C'est pourquoi pendant cette nuit, pendant cette veillée, Dieu nous a donné l'ordre et l'autorisation de pouvoir prier afin d'arrêter les projets de la sorcellerie. Alors, je vais t'inviter. Je vais t'inviter. Tu connais quelqu'un sûrement en France, en région parisienne, en Île-de-France. Notre église est située dans le Val d'Oise. Notre église est située dans le 95, précisément au 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. Je reprends 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. Je vais t'inviter ce vendredi, s'il te plaît. Ne reste pas à la maison. Tu as déjà manqué les autres veillées. Tu as déjà raté certaines veillées qu'on a eues. Mais ce vendredi 7 là est assez particulier. À cause du chiffre 7 associé à cette nuit-là. Elle est assez particulière. Alors je vais t'inviter. Je veux que tu sois mon invité personnel. Ce vendredi 7 mars,
Sois mon invité personnel à partir de 21h. Je reprends au 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. Tu connais sûrement quelqu'un qui habite les Val d'Oise, qui habite Cergy, qui habite quelque part. Tu connais quelqu'un qui habite le 91, le 92, le 93, qui habite Paris. Dis à la personne, c'est une nuit de prière. Même ceux qui sont dans certaines villes, c'est une nuit de prière. Nous venons la nuit et nous repartons le matin. Et je crois que Dieu va aider ses enfants. Invitez les malades, s'il vous plaît. Invitez les malades, les gens qui ont des problèmes aux os, qui ont des problèmes avec le sang, avec le cerveau, qui ont des problèmes, des situations difficiles. Je ne pense pas que moi j'ai la capacité de guérir, mais je crois que Dieu a décidé d'aider ses enfants et que Dieu veut guérir les malades. Alors invitez les malades cette nuit-là. Invitez les personnes qui sont malades cette nuit-là. Nous voulons expérimenter quelque chose. Nous voulons croire que Dieu peut nous aider. Nous voulons croire que Dieu peut accorder des grands miracles à ses enfants. Nous voulons croire que Dieu peut faire des choses pour nous, qui va nous étonner. Alors, sois mon invité ce vendredi 7 mars à partir de 21h. Sois mon invité. Que Dieu vous bénisse. Alors, partage le live, partage le live. Partage. Ah. T'as la bouche trop. Partage le live. Hein? Ah, d'enlever les lunettes. Hein? Adresse, s'il vous plaît. L'adresse 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. 95 220. Quelqu'un peut écrire l'adresse pour moi, s'il vous plaît, pour quelqu'un qui demande l'adresse. Invitez les malades. Invitez les malades. Invitez les malades. Nous voulons croire en Dieu pour aider la vie de plusieurs. Nous voulons croire en Dieu pour aider la vie des malades. Nous voulons croire en Dieu. Nous voulons croire en Dieu qui guérit les cancéreux, qui guérit les maladies des os, de la tête, du cerveau, des reins. Nous voulons croire en Dieu qui guérit des hémorroïdes, qui guérit des hépatites, qui guérit du diabète. Nous voulons croire en Dieu qui guérit les malades. Nous voulons croire en Dieu qui guérit les malades. Alors ce vendredi 7 mars, invitons les malades, s'il vous plaît. Je veux croire en Dieu qui guérit nos jeunes, qui guérit nos enfants. Il y a des familles où les enfants ne sont plus sous le contrôle des parents. Parce qu'à cause d'une manipulation spirituelle dans la vie spirituelle, ces enfants-là commencent à suivre des mauvais chemins. Et ce n'est pas des valeurs que vous, parents, avez données à vos enfants. Sachez qu'il y a une main noire, une main obscure qui est en train de s'agiter. Quand c'est comme ça, amène ton enfant dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour cet enfant. S'il vous plaît, nous voulons croire en Dieu pour vous. Je veux croire en Dieu pour vous. Je veux croire que Dieu est capable de guérir les maladies, de changer la vie de nos enfants. Je veux croire que Dieu est capable d'effacer tes péchés, d'effacer les péchés Je veux croire que Dieu est capable de renouveler une alliance avec toi. Alors sois mon invité. Ce vendredi 7 mars, à partir de 21h, au 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine, 95 220. 95 220. Vous pouvez nous joindre à nos différents contacts. Plus 33 7 51 25 78 60. Je reprends. Plus 33 7 51 25 78 60 ou le plus 33 6 79 38 09 04. Je reprends. Plus 33 6 79 38 09 04. Alors prenez ces différents contacts et commencez à écrire, envoyer un message. Vous voulez avoir plus de renseignements sur l'adresse, sur le lieu. Et si vous souhaitez que nous puissions venir, même si vous êtes dans certaines villes, nous puissions venir prier pour vos malades. Appelez, écrivez sur ces différents contacts et les différentes personnes prendront contact avec vous
et Dieu va nous aider. Je veux croire en Dieu pour vous. Je veux croire en Dieu pour vous. Quelqu'un écrit en commentaire, je veux croire en Dieu pour ma famille. Écris en commentaire. Écris en commentaire, je veux croire en Dieu pour mes enfants. Je veux croire en Dieu pour ma famille. Je veux croire en Dieu pour les gens qui sont importants pour moi. Écris ça en commentaire. Je veux croire en Dieu pour toi. Je veux croire que Dieu peut te guérir. Je veux croire que Dieu peut t'aider. Je veux croire que Dieu peut te délivrer de l'oppression de la sorcellerie. Avant-hier, une dame m'a appelé. Elle m'a dit, allô, bonjour papa. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je venais de me réveiller en plus, parce que quand je me réveille le matin, c'est pas évident que... Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, elle ne comprend pas. Depuis un certain temps, elle sent des présences dans sa maison. Des choses étranges. Et quand elle va dans sa chambre, elle a comme si elle a peur de rester dans sa chambre. Jusqu'au point où elle court pour venir rester avec sa fille, dans la chambre de sa fille. Et elle s'en lasse. Elle dit, elle ne comprend pas, des choses étranges se passent dans la maison. Elle dit, quand elle sort avec sa fille, quand elle revient, elle a bien fermé le frigo. Quand elle vient, tout le frigo ouvert. Ouvert. Quand elle vient, trouve les choses qui sont dérangées dans la maison. Pourtant, elle sait qu'elle a tout rangé, elle est partie. Et il y a des choses étranges, des choses qui disparaissent. Elle lave son vêtement, elle accroche là, ça vient, ça disparaît. Des mystères bizarres. Je lui ai dit, ta maison est sous un contrôle mystique, un contrôle spirituel. Il y a des forces, il y a des esprits maléfiques, des esprits mauvais qui contrôlent ta maison. Et je lui ai dit, il faut que on va prendre rendez-vous avec toi et nous viendrons délivrer ta maison de tout un envoûtement. Vous voyez, il y a des choses pareilles qui existent. Des maisons hantées, des esprits mauvais qui hantent la vie des personnes, qui hantent l'esprit des personnes, qui hantent la vie de certaines personnes. Le contrôle des esprits de sorcellerie est terrible. Terrible dans nos familles, la vie de nos enfants. On a l'impression que nos propres enfants qu'on a éduqués, qu'on a élevés, ne suivent un chemin, une voie qui est propre à eux, mais une mauvaise voie. C'est des manipulations ténébreuses. La main de la sorcellerie se tient en bas de tout ce qui concerne votre famille. Alors, nous voulons croire en Dieu qui va nous aider. Nous voulons croire en Dieu qui va aider notre famille. Nous voulons croire en Dieu qui va aider nos enfants. Nous voulons croire en Dieu. Nous voulons croire en Dieu. Je veux croire en Dieu pour toi. Je veux croire en Dieu pour ta famille. S'il vous plaît, écrivez Dieu avec grand D, par respect pour son rang. Je veux croire en Dieu pour vous. Je veux croire en Dieu pour toi. Je veux croire en Dieu pour ta famille. Je veux croire en Dieu pour tes enfants. Je veux croire en Dieu pour ta santé. Je veux croire en Dieu pour ton travail. Je veux croire en Dieu pour ta promotion. Je veux croire en Dieu pour ton ministère. Je veux croire en Dieu pour la suite de la vie. Je veux croire en Dieu pour la suite de ta saison. Je veux croire en Dieu pour toi. Alors invitez les malades, s'il vous plaît. Les malades, les malades, les malades. Que Dieu nous bénisse. Nous nous réunissons tous les dimanches ici, dans cette église-là, à la même adresse, à partir de midi. Alors, je veux que tu sois May Love. Qui May Love? La grâce de Dieu sur ta vie, May Love. Alors, nous nous réunissons tous les dimanches à cette même adresse, au 43 avenue du Gros Chêne, à Eblé, sur scène pour nos cultes de gloire et nos cultes de grâce, nos cultes de faveur. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions qui existent dans le ciel. Bienvenue encore dans ce mois de mars. Alors c'est un mois de proclamation, un mois de victoire, un mois de grandes choses pour toi. Je vais déclarer des paroles sur ta vie et dans ce mois, je crois que c'est depuis que nous sommes entrés en mars, le premier live TikTok que nous sommes en train de faire. Alors je vais croire en Dieu, je vais prier pour toi pour ce mois de mars. J'ai reçu par la grâce de Dieu la capacité spirituelle, prophétique, de pouvoir bénir et introduire quelqu'un dans une nouvelle saison. Alors, je déclare sur ta vie, l'autre là, l'ancien. Mettez le like, mettez le cœur. Il n'y a pas de j'aime, hein. Il n'y a pas de j'aime. À part May Love, il n'y a pas de j'aime. Partage, mettez le j'aime s'il vous plaît. Bombardez le live de j'aime. Bombardez le live de that is serious. Bombardez le live de j'aime. La connexion, j'espère. Bombardez le live. Yes. Yes.
Yes. Alors, vous savez, chaque mois, nous avons au niveau de nos lives, de nos vies de prière, de nos églises, dans toutes nos églises, chaque mois, nous avons des thématiques, des thèmes du mois, vous savez, et nous essayons d'enseigner le peuple de Dieu sur les thèmes de mois et d'introduire des gens dans des atmosphères glorieuses, atmosphères prophétiques, vous voyez. Et pendant ce mois-là, nous avons un nouveau thème et c'est un thème de grande classe, c'est un thème de grande gloire. Et notre thème de ce mois, c'est la grâce. La grâce. Notre thème de ce mois, c'est la grâce. Alors, pendant ce mois-là, nous allons essayer d'enseigner sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce. Nous allons essayer d'enseigner sur la grâce afin que Dieu puisse aider plusieurs de ses enfants à entrer dans un domaine de grâce. Tu as besoin de grâce. Tu as besoin que ce mois-là puisse être favorable pour toi. Tu as besoin que ce mois puisse être favorable pour toi. Vous savez, vous n'avez pas l'opportunité d'être en face de moi. Pour certains, ils sont chez eux à la maison. Pour d'autres, ils sont au travail. Pour d'autres, ils sont dans certains endroits. Pour d'autres, ils sont quelque part. Alors, la manière pour vous d'être présent avec moi et d'être réactif à tout ce que je suis en train de déclarer sur vos vies, c'est en mettant des likes, des j'aime, des commentaires, des cadeaux, des diamants, des roses, des chapes, des casquettes. Donc, c'est une manière pour vous d'être participatif au live que nous sommes en train de faire. C'est une manière pour vous d'être engagé et pleinement dans la chose, dans le live que nous sommes en train de faire. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Apocalypse que la Bible déclare que Christ dit « Je suis le oui et l'amen ». Chaque fois que nous sommes, quelque chose est en train d'être dit, et cette chose-là concerne Dieu, il faut qu'il y ait oui ou amen. Il faut qu'il y ait yes ou amen. Parce qu'en disant yes et amen, tu es en train de dire « Je suis d'accord ». Je suis d'accord. Et quand tu dis « Je suis d'accord », tu en donnes l'opportunité à Dieu de pouvoir bien localiser ta vie et de te faire du bien. Alors, nous sommes dans un nouveau mois. Vous savez, le mois de mars. Et pour nous, le mois a été décrété comme le mois de grâce. Nous allons enseigner sur la grâce et l'abondance de grâce. Je crois dans mon cœur que pour certains, depuis le mois de janvier, oh, la vie n'a pas été comme il se doit. Il y a eu beaucoup de vagues et de tumultes, beaucoup de bruit et de boucan, beaucoup de manifestations autour de ces personnes, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites correctement comme il se devait. Pour plusieurs personnes, ils ont rencontré des problèmes. L'année 2025 a commencé avec beaucoup de difficultés. Difficultés au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau de la santé. À tous les niveaux, les problèmes ont commencé à se créer de problème en problème. Alors, il est important pour toi de savoir que la main de Dieu a décidé de passer à un autre niveau de ta vie. Vous savez, le ministère prophétique, c'est un ministère de déclaration. C'est un ministère de proclamation. Chaque fois que tu es en face de toi un prophète qui est en train de déclarer une parole, saisis la parole. La parole qu'il déclare, même si le prophète peut ne pas être le prophète de Dieu pour ta destinée, mais la parole, une fois elle est relâchée, Dieu peut se saisir de ça pour pouvoir bénir la vie de quelqu'un. C'est pourquoi même des fous peuvent être utilisés par Dieu pour servir à sa gloire. Même des hommes insensés peuvent être utilisés par Dieu pour servir à sa gloire. C'est à ce juste effet. À ce juste effet qu'il a utilisé le poisson pour répondre aux besoins concernant Jonas. C'est à ce juste effet qu'il a utilisé l'âne pour pouvoir parler à Balaam. C'est à ce juste effet qu'il a utilisé des animaux pour manifester à sa gloire. Ça veut dire que quand Dieu est sur le point de faire passer ta vie à une autre étape, l'Éternel met sur ton chemin des personnes qui vont juste parler. Et toi, tu dois dire Amen, je reçois. Tu déclares, tu reçois, tu mets des likes, des j'aime, des cadeaux, afin que les choses de Dieu puissent commencer à s'activer. Je suis venu prier pour toi ce matin. Je suis venu déclarer sur ta vie ce matin. Je suis venu proclamer sur ta vie ce matin. Bienvenue dans ton mois de mars. Le mois de mars est un mois qui va favoriser ton histoire. Le mois de mars, la grâce abondante de Dieu sera sur ta vie.
Le mois de mars, la grâce abondante de Dieu sera sur ta personne. Dans ce mois de mars, la grâce abondante de Dieu sera sur ta vie. Écoute-moi, il y a une parole qui est dans le livre de Genèse, que c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Mais croyez-moi qu'il y a des personnes qui sont favorisées par la grâce. Des gens qui n'ont pas eu à suer dans la vie pour avoir des choses, mais que la grâce a aidé. La grâce, c'est la réponse de Dieu à tous nos ennemis. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas, quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, quand quelqu'un te dit que c'est fini pour toi et que tu n'as plus d'espoir, la grâce vient comme une réponse de Dieu pour prouver et montrer à toutes ces personnes-là que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu qui bénit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Je viens dire sur la vie de celui qui dit Amen ce soir, Amen ce matin. L'Éternel va te favoriser. Je dis dans ce mois de mars, tu ne vas plus suer. Tes efforts seront récompensés. Le fruit de ton travail sera récompensé. Le fruit de tes mains seront récompensés. Tes conseils et ta sagesse seront récompensés. Dans ce mois de mars, tes sacrifices auront leur récompense. Tes efforts pour Dieu, tes efforts pour ta famille, tes efforts pour ta carrière auront les efforts. Je déclare, je prophétise que l'Éternel vienne te favoriser. Je déclare, je prophétise que l'Éternel te favorise en tout temps, en tout lieu pendant ce mois de mars. En tout lieu pendant ce mois de mars. Vous savez la particularité de la grâce. La particularité de la grâce, c'est qu'elle agit comme une faveur imméritée. La particularité de la grâce, c'est qu'elle agit comme une chose imméritée. Ça veut dire en temps normal que tu ne mérites pas le niveau où tu es. Mais parce que ça ne dépend pas de toi ni de ta famille, mais que ça dépend de Dieu, il te fait accéder à ce niveau. Oh, la grâce, encore une autre définition. La grâce signifie la faveur imméritée de Dieu sur la vie d'un individu. La faveur imméritée de Dieu sur la vie d'une femme. Pourquoi on parle de faveur imméritée? Parce que en temps normal, si Dieu doit te bénir et qu'il veut demander la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie des gens qui te connaissent, et si Dieu doit avoir leur aval d'abord pour te bénir, je crois que personne ne serait béni. Parce qu'il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui trouvera quelque chose à dire sur toi. Il y a forcément une personne qui existe dans ta famille qui aura toujours quelque chose à dire et à redire sur toi. Alors la grâce agit comme une faveur imméritée parce qu'elle défie les lois et les protocoles. Ça veut dire que Dieu ne se renseigne pas auprès de vos ennemis. Dieu ne demande pas l'avis de votre pasteur. Dieu ne demande pas l'avis de votre frère, l'avis de vos soeurs, l'avis des gens qui vous entourent. Mais Dieu décide de lui-même, de façon délibérée, de venir voir quelqu'un qui ne mérite pas et de lui accorder ce qu'il ne mérite pas. Je déclare ce matin, je prophétise aujourd'hui, là où les gens t'ont disqualifié, madame, la grâce va te qualifier. Là où tes enfants ont été disqualifiés dans une entreprise, madame, la grâce va les qualifier. Là où les gens ont dit que tu ne mérites pas ce mariage, madame, l'Éternel va te faire entrer dans le mariage. Là où la grâce est intéressante, c'est parce que la grâce agit indépendamment de notre volonté. C'est un principe qui défie les protocoles et les... Oh my God, j'aime ça. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. La grâce, c'est un principe qui défie les lois et les protocoles. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été protocolé dans ta vie. Qui a déclaré que ta vie n'avancerait pas. Je ne sais pas qui a déclaré que parce que tu n'as plus personne sur la terre, tu n'as pas de frères, de soeurs, des gens pour t'aider, tu ne pourras pas arriver au niveau supérieur. Qui vous a dit que l'homme est la source d'un chrétien? Qui vous a dit que notre source se trouve dans la poche de quelqu'un? Qui vous a dit que notre source, notre force se trouve dans la vie de quelqu'un? Nous ne faisons pas d'un homme notre source. Dieu est la source de toutes nos ressources. Dieu est la source de toutes nos ressources. Je déclare ce matin que la grâce intervient là où le protocole humain dit non. Ça veut dire que dans la science de la compréhension de l'homme, dans la science et de la préscience des gens, il s'est avéré après délibération, il s'est avéré qu'après délibération, tu n'es pas digne, tu n'es pas apte, tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt, tu n'es pas ci ou ça pour accéder au prochain niveau, pour que tes enfants puissent réaliser leurs rêves. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est là que la grâce devient intéressante. Elle est une faveur imméritée. Ça veut dire que mes bras sont croisés, je suis en train de pleurer, je ne mérite même pas. Et un coup comme ça, bim, on sort à ma porte. Madame, voici
l'argent. Madame, voici une voiture qu'on vous offre. Madame, voici un contrat qu'on vous offre. Madame, tu ne sais pas comment c'est fait. D'où ça vient? Comment c'est possible? C'est la faveur. Ça s'appelle la grâce imméritée. Ça s'appelle la grâce imméritée. Ça s'appelle la grâce qu'on ne mérite pas. On appelle ça la grâce qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire que tu es assis chez toi un matin. Tu as postulé jusqu'à te fatiguer. Tes enfants chez le travail sont fatigués. Et les portes vous ont été refusées d'une manière terrible. Refus après refus. Courrier après courrier. Recours après recours. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini, c'est terminé. Et tu es assis comme ça. J'ai dit, oh, c'est fini. Là où ton intellect s'est arrêté. Là où ta beauté n'a servi à rien. Là où ton maïs n'a servi à rien. Là où ton français n'a servi à rien. Quand tu es assis fatigué, tu as envie de pleurer parce que devant c'est le mur. Derrière c'est le mur. À gauche c'est le mur. Tu ne sais pas comment ça sera possible. Comment ça sera possible pour que tu sortes la tête là. C'est là que la faveur imméritée intervient. C'est là d'où son nom immérité. D'où son nom immérité. Nous ne méritons pas. Mais sa grâce nous a aidés. Sa grâce nous soutient. Nous ne méritons pas le poste, mais sa grâce nous aide. Nous ne méritons pas d'atteindre tel niveau, mais c'est sa grâce qui nous aide. Je prophétise sur ta vie ce soir que la grâce, la capacité imméritée de Dieu tombe sur toi. Je parle. Je parle et je prophétise. Je parle et je prophétise. Je déclare, je décrète que cette capacité de Dieu, la dimension de la faveur imméritée, descend sur quelqu'un. Descend sur quelqu'un. C'est pourquoi dans cette dimension de grâce, dans cette dimension de grâce imméritée, quelqu'un n'a pas le droit de te juger. Quelqu'un n'a pas le droit de résumer ta vie. Parce qu'il ne croit pas que ta vie peut changer. Parce qu'il s'est rassuré que ta vie n'avancera pas. Un homme t'a quitté et il s'est rassuré qu'après lui, tu ne racontes personne. C'est là où ça devient intéressant. Parce qu'ils se sont tous rassurés de gauche à droite qu'il n'y ait personne pour t'aider. Maga, aga, egaga. Les bras, ils ouvrent les gagadia malo chatalata. La ikapara, ega, agagaga. Endindi, igu, aga, aga, agaga. Je déclare sur ta vie de quelqu'un ce matin. Là où les choses se sont déjà arrangées. Oh my God, my God, my God. Je connais un homme qu'on appelle Jaïbet. La Bible déclare, oh mon Dieu, il était le plus pauvre parmi les pauvres, parmi les pauvres, parmi les pauvres. Lorsqu'on faisait la classification des gens pauvres de la ville, lorsqu'on comptait les pauvres, parce qu'il y a une classification des riches, des plus grosses fortunes du monde. On cite Elon Musk en tête, mais il y a aussi une classification des hommes les plus pauvres. Et quand on comptait les pauvres, on dit la dernière tribu de pauvres. On est allé dans cette dernière tribu de pauvres. On les a encore classifiés. Chez les pauvres, les plus pauvres, l'enfant sortait de là. Mais c'est parce qu'il ne méritait pas le privilège que l'Éternel s'est révélé à lui. Il dit, oh mon enfant, j'ai décidé de changer ma vie. Il dit, si c'est toi qui m'as appelé, oh Dieu, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi vraiment qui me demande de faire ça, Seigneur, je veux que la malédiction soit changée. Je veux que ma vie change. Je veux la Bible dit que Dieu a accompli dans la vie de cet enfant ce que personne n'a encore accompli. C'est là où la faveur imméritée intervient. Parce que disqualifié par les hommes. Parce que les gens se sont rendus compte que c'est terminé, monsieur, c'est fini pour toi, madame. Un homme t'a dit, tu me quitteras, tu n'auras pas d'homme. Quelqu'un t'a dit, si je te laisse, tu seras zéro, tu ne seras plus personne. Ah, my God. Qui leur a dit que la source de notre source c'est eux? Qui leur a dit que la source de notre ressource c'est eux? Qui leur a donné le privilège de croire que la source de notre vie c'est eux? Qui leur a donné le privilège de croire que la source de tes finances c'est eux? Que la source de ta destinée c'est eux? Que la source de tes résultats c'est eux? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur, le privilège de dire à quelqu'un ce matin que la source de tes ressources ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et quand Dieu décide d'être la source de nos ressources, il agit d'une manière désintéressée. Il agit d'une manière spectaculaire. Il agit d'une manière glorieuse.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais proclamer et prophétiser. Je parle comme prophète de Dieu. Je sens le galon et l'atmosphère prophétique se poser sur mes épaules. Je sens l'atmosphère des prophètes se poser sur mes épaules. Et je sens la présence des anges d'accomplissement dans la salle. Pendant que je suis en train de parler depuis mon bureau, je sens des anges d'accomplissement qui sont en train d'envahir l'atmosphère. Et je crois que la distance n'est pas une barrière. Celui qui est en train de me dire Amen, oh. Celui qui est en train de me dire Amen, oh. Je vois une grâce intervenir dans tes finances. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je crois que quelqu'un qui dit Amen, je vois une grâce. Agaga, aga, iga, agaga. Ebera, ida, ada, adada. Shalom, prophétesse, ange. Je vois une grâce intervenir dans les finances de quelqu'un, dans l'entreprise de quelqu'un, dans les activités de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans ta vie financière, dans ton petit commerce qui est en train de commencer, quelque chose qui n'a pas de vie. Je déclare qu'une grâce désintéressée, qu'une grâce imméritée de Dieu tombe sur la vie de celui qui dit Amen. Je vais déclarer sur ta vie dans ce mois de mars. Dans ce mois de mars. Dans ce mois de mars. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce qui fait marcher toutes choses. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce qui fait marcher toutes choses. Ça, c'est une grâce particulière. Parmi les types de grâce, parmi les dimensions de la grâce, il y a une dimension de grâce qu'on appelle la grâce qui fait marcher toutes choses. Est-ce que vous savez que devenir millionnaire est une grâce? Est-ce que vous savez que devenir prospère est une grâce? Est-ce que vous savez que avoir une méga church est une grâce? Est-ce que vous savez que avoir des enfants loyaux de côté, c'est une grâce? Est-ce que vous savez que réussir un projet est une grâce? Est-ce que vous savez que construire une maison est une grâce? Est-ce que vous savez que bâtir l'église est une grâce? Est-ce que vous savez que voyager est une grâce? Est-ce que vous savez que se marier est une grâce? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? C'est pourquoi je déclare dans ce mois de mars que la grâce imméritée, la faveur, la imméritée descend sur la vie de Thomas. Que la grâce imméritée, la faveur, la imméritée descend sur la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare par la puissance de Dieu que l'Éternel accomplisse pour toi et pour ta maison quelque chose que tu n'as jamais pensé. Je prédis cela sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Est-ce que vous savez que la santé est une grâce? Est-ce que vous savez que se tenir des deux pieds, marcher et rentrer est une grâce? Est-ce que vous savez qu'avoir des enfants qui réussissent leur vie, c'est une grâce? Est-ce que vous savez qu'avoir des gens qui réussissent leur vie sur la terre est une grâce? Est-ce que vous savez que des gens, quand ils étaient encore enfants, ils étaient jeunes, ils rêvaient de devenir avocat, sage-femme, directrice d'entreprise. Mais quand ils ont grandi, quand la vie a fini de les mettre en haut, en bas, ce qu'ils avaient comme rêve et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui est deux choses opposées. Est-ce que vous savez que réussir sa vie est une grâce? Est-ce que vous savez que réussir sa vie est une grâce? Je déclare sur ta vie ce matin que la grâce pour toutes choses soit sur ta vie. Que la grâce pour toutes choses vienne sur ta vie. Que la grâce pour les finances. Est-ce que vous savez qu'être prospère est une grâce? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la grâce de la prospérité? Est-ce que vous savez qu'être prospère est une grâce? C'est pourquoi il y a des femmes, quand tu les racontes, ta vie est comme ça. Mais le jour où tu les racontes une explosion de finances, c'est une grâce. Est-ce que vous savez que la bonne compagnie est une grâce? Est-ce que vous savez ça? Que la bonne compagnie est une grâce. Avoir de bons amis, c'est une grâce. Avoir des gens qui sont là pour toi, c'est une grâce. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Je déclare pour toi dans ce mois de mars que toutes les grâces soient manifestes dans ta vie. Oh my God. Que toutes les grâces soient manifestes dans ta vie. La grâce d'avoir de bonnes personnes à tes côtés. La grâce d'avoir un bon mari. La grâce de voir tes enfants réussir leur vie et leur carrière. La grâce de réussir le rêve pour lequel tu es venu sur la terre. Magagada, Agabra, Ikabala, Ara, Ada, Ada, Ada.
Ekaba Edagi Anush. Shada, Evra, Ara, Ada. Je prophétise que toutes les grâces soient manifestées dans ta vie. Est-ce que vous savez que bâtir une entreprise et la voir prospérer est une grâce? Est-ce que vous savez que bâtir une entreprise et la voir prospérer est une grâce? Je parle dans ta vie ce matin. Pour ce mois de mars, tes entreprises prospéreront. Non, non pas par moi, non pas par toi, mais par la grâce de Dieu. Et c'est la capacité de la grâce imméritée. C'est une grâce qui défie les protocoles. La faveur imméritée. C'est une grâce qui défie les lois et les protocoles. Je prophétise ce soir, ce matin. Je le déclare haut et fort. Que l'Éternel te donne de voir tes entreprises prospérer. L'entreprise de ménage que tu es en train de créer, l'entreprise de personnes, de soins des personnes, l'entreprise d'événementiel, l'entreprise de tous les domaines de restauration. Je prophétise que dans ce mois de mars, la faveur imméritée tombe sur toi. Reçois la grâce pour voir tes entreprises prospérer. Il y a une dimension de grâce qu'on appelle la grâce qui fait tout prospérer. Il y a une grâce quand tu l'as dans ta vie. Tout ce que tes mains touchent réussit. Un homme dans la Bible avait cette grâce. On l'appelait Joseph. Il s'appelait Joseph. La Bible déclare, Joseph a été pris par ses frères. Il a été jeté en prison. Avant d'aller en prison, il était d'abord chez Potiphar. La Bible déclare que tout ce que les mains de Joseph touchaient prospérait. Tout ce que les mains de Joseph touchaient marchait. Tout ce que ses mains touchaient prospérait. Jusqu'au point où Potiphar l'a établi chef de sa maison. La Bible dit que Joseph est quitté là, il allait encore en prison. Et étant en prison, la Bible dit que tout ce que ses mains touchaient prospérait jusqu'au point où on a fait de lui le patron de tous les prisonniers. Et que tous les prisonniers, le chef, le responsable d'équipe des prisonniers s'appelait Joseph. C'était lui. À cause de quoi? La Bible dit que de la prison, il va encore à la tête du royaume. Et tout ce qu'il faisait prospérait. C'est une grâce. Je prophétise ce matin. Je déclare ce matin la grâce pour faire tout prospérer. La grâce pour que tout marche. Tes affaires vont marcher. Tu fais une petite chose, ça va marcher. Tu vas plus travailler et suer pour avoir un petit résultat. Oh, ce mois de mars, je le déclare haut et fort, que tout ce que tes mains vont faire dans le ministère, dans ta carrière, dans ton travail, dans ta famille, dans ta recherche d'emploi, dans tes idées, dans tes affaires, que tout prospère, tout marche. Reçois la grâce pour voir tout marcher. Reçois la grâce pour voir toutes tes affaires prospérer. Reçois la grâce pour voir ta boutique s'étendre. Reçois la grâce pour voir tes affaires s'étendre. Reçois la grâce pour voir ton mariage réussir. Reçois. Est-ce que vous savez qu'avoir un mariage prospère, un mariage heureux, c'est une grâce? Est-ce que vous savez qu'avoir un mariage heureux, c'est une grâce? Le problème, ce n'est pas que le monsieur soit gauche ou madame soit droite. C'est une grâce d'avoir un mariage heureux. Je le déclare pour toi. Je le déclare pour toi. Que l'Éternel t'accorde un mariage heureux. Une vie de couple heureux. Je prophétise et je déclare que le ciel t'accorde un mariage heureux. Que le ciel t'accorde un mariage heureux. Que le ciel t'accorde un mariage heureux. Même s'il n'y a pas de mari, qu'il t'envoie l'homme qui va aider ta vie à aller à un autre niveau. Je prophétise ce matin. Oh, bien-aimé de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. La Bible déclare qu'on l'appelle le Dieu de toute grâce. On l'appelle le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Il y a la grâce pour tout sous ce ciel. Tu ne peux pas avancer sans la grâce. Tu ne peux pas réussir sans la grâce. Tu ne peux pas te réaliser sans la grâce. Même éduquer tes enfants, il te faut la grâce. C'est pourquoi si vous remarquez, les personnes d'une certaine aisance financière n'envoient pas les enfants dans les mêmes écoles que nous. Ils ont une école privilégiée, une école particulière dans laquelle les enfants étudient. Ils ont des professeurs particuliers qui enseignent les enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une grâce. Je déclare pour toi, tes enfants iront dans les meilleures écoles. C'est une grâce aussi. Ah, ils auront les bourses d'études, les bourses de football pour être joueurs. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Être aimé par les gens au travail, c'est une grâce. Être aimé par tes collègues, c'est une grâce.
Être aimé par ta famille, c'est une grâce. Tout le monde n'aime pas tout le monde. Ce monde est fait de sorte que les gens se détestent de plus en plus. Être aimé et être vraiment aimé est une grâce. Je prie pour toi ce matin que le Dieu de toute grâce t'accorde la grâce. Est-ce que vous savez que être en vie, c'est une grâce? Dormir la nuit, se réveiller le matin, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Est-ce que vous savez que se réveiller en bonne santé, ne pas être malade, ne pas être alité, paralysé, pas, comment on dit ça, comme un légume, c'est une grâce. C'est une grâce, mes frères, c'est une grâce, mes frères. C'est une grâce, mes soeurs, c'est une grâce. Je déclare dans ta vie la grâce de la santé. La grâce de la santé, la grâce de la santé. La grâce de la santé, 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 la grâce de la santé. Est-ce que vous savez que être aimé par les patrons, c'est une grâce? Être aimé par les personnes importantes du pays est une grâce. Est-ce que vous savez que être aimé par des personnalités est une grâce? Il y a un genre de personnes, c'est les gens grands qui les aiment. C'est les gens de ce niveau, de ce statut social qui aiment leur amitié. Il y a un genre de personnes comme ça. Ils ne marchent pas avec les gens de leur âge. Ils marchent avec des gens d'un certain âge, d'un certain niveau social, d'un certain rang dans la société. C'est une grâce. En temps normal, tu aurais dû marcher avec les gens de ta génération. Pourquoi tu marches avec les gens d'une autre génération? C'est une grâce. Tout est question de grâce. Tout est une question de grâce. Est-ce que vous savez que pour avoir la grâce juste d'être aimé par les gens, des gens vont voir des marabouts pour ça? Est-ce que vous savez que, pour juste être aimé des patrons, des collègues, des gens vont voir des marabouts pour ça? Il y a une dame qui m'a appelé un jour, m'a dit: oh papa, au travail on m'aime pas, et on me crée des problèmes. Et chose qui est bizarre, il y a une femme qui est arrivée, une femme, une Martiniquaise, elle est arrivée là et elle a le même grade que moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est elle qui dirige la clinique. Tout le monde passe par elle, les patrons passent par elle, les infirmiers l'appellent, les docteurs l'appellent, comme si c'est elle qui... Elle vient d'arriver, papa, elle vient d'arriver. Hey! Est-ce que vous savez ce que les gens sont prêts à faire pour être aimés par les autres, pour être aimés par les patrons? Je déclare, oh, je prophétise. Tu seras aimé par tes patrons, tu seras aimé par les personnalités du pays, tu auras pour amis les députés, les préfets, les maires, les gouverneurs, les entrepreneurs, les riches, tu auras pour amis les personnes les plus influentes du pays, tes enfants seront amis aux gens oh my God, je le prophétise, je le déclare. Tu rencontreras par hasard la première dame dans un métro, tu rencontreras par hasard le premier ministre, tu rencontreras par hasard, il y aura des rencontres par hasard. Je déclare que tes courriers apparaissent sur la table du président. Et que tu sois favorisé parmi plusieurs qui t'appellent à la présidence. Je déclare, je prophétise que ton image apparaisse dans la tête de quelqu'un. Tu auras pour amis les grands. Tu auras pour fréquentation les grands. C'est une grâce de marcher parmi les grands. C'est un privilège de marcher parmi les grands. Je le déclare dans ton cas, l'Éternel fera cela pour toi. Dieu fera de tes enfants la tête du pays. L'Éternel permettra à ta fille de marcher avec les grands. Je prophétise que les gens se déplaceront de tous les pays et viendront être amis à tes enfants. Je prophétise que des gens quitteront certains pays et seront amis à tes enfants. Je prophétise que ton ministère entrera dans une phase où les gens viendront de partout. Je le déclare, je le prophétise, je parle sur ta vie. L'Éternel va favoriser ta boutique. Ton entreprise sera favorisée. Je prophétise, je déclare. Tu auras la grâce même quand tu seras au tribunal. Même si on doit condamner ta vie ou tes enfants, à cause de la grâce de justice, l'Éternel va faire sortir tes enfants et va mettre en prison ceux-là qui t'accusaient. Je déclare par la grâce de justice, je prophétise par la grâce de justice. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce de justice. C'est une grâce de Dieu qui vient justifier ceux-là qui croient en l'Éternel, ceux-là qui croient en Dieu et qui espèrent en son nom. Ils n'ont certainement pas raison dans une histoire, mais parce qu'ils croient en Dieu et qu'ils espèrent en son nom, la grâce de la justice vient les justifier. Je prophétise, tu seras justifié parmi tes frères, tu seras justifié parmi tes sœurs, tu seras justifié parmi tes ennemis, tu seras justifié parmi tes amis, tu seras justifié dans cette nation, tu seras justifié dans les nations environnantes, tu seras justifié. C'est une grâce. L'Éternel t'accorde cette grâce. L'Éternel t'accorde la grâce. C'est une grâce d'être propriétaire de maison, d'acheter sa maison.
de construire sa propre maison. C'est une grâce. Je prophétise. Reçois la grâce pour construire ta maison. Oh my God. Je l'ai dit. La grâce est une faveur imméritée. Dans une première définition. Donc quand je dis reçois la grâce pour construire, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Mais la faveur là vient pas parce que tu as le mérite d'avoir ou tu as le diplôme pour ça. Non! Ça tombe sur toi comme ça parce que ça a été déclaré. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Oh là, mon Dieu. Je viens prophétiser ce matin. La grâce pour construire ta maison. Je déclare que tous les litiges dans ta famille, tous les litiges liés à des terrains, à des biens, à quelque chose que ce soit, qui est en train de vous emmener dans les conflits interminables. Je déclare que la grâce de la justice vient trancher. Que la grâce de la justice vient trancher. Que la grâce de la justice vient trancher. Que la grâce de la justice tombe sur toi. Que la grâce de la justice tombe sur toi. La grâce tombe sur toi. Je l'ai dit dans une première définition. La grâce est une faveur imméritée. Donc quand je dis reçois la grâce pour construire ta maison, reçois la grâce pour les millions, tu n'as pas ça. Et il n'y a rien qui présage que tu puisses l'avoir. Il n'y a rien qui présage que tu pourrais l'avoir. Mais parce que c'est une faveur imméritée. Dieu ne regarde pas que tu l'aies, que tu ne l'aies pas, que tu aies le niveau, que tu n'aies pas le niveau. Ça tombe sur toi parce que tu l'as reçu. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je saisis la prophétie. Dis avec moi, j'attache la prophétie. Dis avec moi, je m'accapare à la parole prophétique. Je déclare sur ta vie comme prophète de Dieu. Je parle comme prophète de Dieu. L'Éternel te donne à tes enfants d'être vus dans le domaine où ils sont en train de travailler. Je prie que tous ceux qui passent des concours, des examens, que la grâce de la réussite se colle à vous. Que la grâce de la réussite se colle à vous. Dans tout examen, dans toute démarche administrative, où on dit que les portes sont bloquées, les portes sont fermées. Je frappe ma tête 3 fois. Je prophétise la grâce de la réussite administrative. La grâce de la réussite et de l'acceptation de tes dossiers. La grâce de la réussite et de l'acceptation de ton financement. La grâce de la réussite et de l'acceptation de ton prêt. La grâce de la réussite et de l'acceptation de tes finances. La grâce de la réussite. La grâce de la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prophétiser. Je viens déclarer. La santé est une grâce. La santé est une grâce. La santé est une grâce. Et bien important. Ne pas être malade. Ne pas succomber. Ne pas tomber. Ne pas flancher. C'est une grâce. Je vais prophétiser. Celui qui dit amen fort reçoit cette faveur imméritée de la grâce. L'Éternel te donne la grâce. La grâce de la santé. La grâce de la santé. La grâce de la santé dans tes os, dans ta chair, dans ton ADN, dans tes yeux, dans tes reins, dans ton cœur, dans ton cerveau. Partout, 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 partout. Reçois la grâce de la santé. Partout, 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 partout. Je prophétise la grâce de la santé. Partout, 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 partout. Je déclare la grâce de la santé dans tous les domaines de ta vie. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'une santé de fer. Quel que soit l'âge que tu as, malgré l'âge que tu as, malgré cet âge-là, l'Éternel te donne la santé de la grâce. La grâce, la santé au niveau de tes yeux, la santé au niveau de ta poitrine, l'asthme, le sida, le cancer, l'hépatite, quels que soient les maux, quelle que soit la maladie qui n'a pas de nom, la maladie des os, une maladie auto-immune, dégénératrice, une maladie qui détruit les cellules, qui combat les globules, une maladie, peu importe le nom qui a été donné à cette maladie que tu portes ou que quelqu'un porte au travers de toi, je déclare parce que tu dis amen fort, reçois la grâce de la santé, 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 reçois. Pendant que je suis en train de terminer, pendant que je suis en train d'aller vers la fin de ce moment, pendant que je suis en train de terminer ce moment, permettez-moi que je déclare encore la grâce. Permettez-moi que j'appelle encore la grâce dans ce mois de mars pour toi. Permettez-moi que j'appelle la grâce dans ce mois de mars pour toi. Permettez-moi que je déclare la grâce dans ce mois de mars pour toi. Que la grâce vienne affecter ta vie. La grâce pour tout. La grâce pour tout. La grâce pour tout. La grâce pour tout. Je me rappelle une fois, je partais en voyage et j'étais dans l'avion et l'avion partait pour la Martinique. Et pendant qu'on était dans l'avion, le pilote a annoncé des secousses. Et nous étions en l'air. Et l'avion était en train de tanguer. Zougou, zougou, zougou. Ça dansait le zouk. À gauche, à droite. À gauche, à droite.
à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et l'avion est en train de se manifester. Et c'était très très chaud cette nuit-là. C'était tellement chaud. Ou que certains me croyaient que hey, c'était chaud aujourd'hui. Hein. Je vois des gens qui étaient en train de prier. Étaient en train de prier. Je me lève ma tête. Je vois que tout le monde est en train de prier dans l'avion. C'était tellement sérieux, tellement compliqué. Et quelqu'un, ma voisine a dit, mais prions. Je dis, mon cher. Et quand l'avion a fini par atterrir sur l'île de la Martinique, vous savez, c'est une île qui est là comme ça, et tout autour de l'île, il n'y a que de l'eau. Ça veut dire que si le pilote a raté juste l'entrée de la ville, il se retrouve quelque part au milieu de l'océan. Donc quand l'avion a atterri, j'ai vu que tout le monde a commencé à applaudir. Les gens applaudissaient. Et ah ouais, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. On était à un doigt de rejoindre les fantômes de l'Atlantique. C'est une grâce d'être encore vivant, de monter dans un avion, d'atterrir sain et sauf, de prendre une voiture, de revenir chez toi sain et sauf, de sortir le matin. C'est une grâce de Dieu. Ma prophétie pour toi, reçois la grâce en ce mois de mars. Ma prophétie pour toi, reçois la grâce en ce mois de mars. Ma prophétie pour toi, reçois la grâce. Voyager est une grâce, reçois la grâce de voyager. Devenir riche est une grâce. Reçois la grâce pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Reçois la grâce pour que tes enfants deviennent la meilleure version d'eux. Pendant que je suis en train de terminer, je vais donner la grâce à quelqu'un. Je vais prophétiser la grâce sur la vie d'une personne. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Quelqu'un qui a envie de pleurer. Quelqu'un qui n'a plus de sources et de ressources. Quelqu'un qui est fatigué d'être fatigué. Quelqu'un qui est fatigué de tourner en rond. Quelqu'un qui pleure pour ses enfants. Quelqu'un qui se pose mille et une questions. Comment je vais réussir? Qu'est-ce que je dois faire? La grâce. Dis avec moi, oh Dieu, donne-moi la grâce pour toutes choses dans ma vie. Dis-le avec moi, oh Dieu, donne-moi la grâce pour toutes choses dans ma vie. La grâce de faire réussir les fruits de mon travail. La grâce pour faire réussir l'œuvre de mes mains. La grâce pour faire réussir le ministère. La grâce pour manager une équipe qui va aller loin avec moi. Oh Dieu, donne-nous la grâce d'accomplir la destinée, d'accomplir notre vie. Et c'est pourquoi nous sommes nés. Oh Dieu, donne-moi la grâce de la victoire. Yes! Avoir toujours la victoire est une grâce. Il y a un genre de personnes, tu ne peux pas les attaquer. Tu essaies par tous les voies et moyens. Ils s'en sortent toujours. Tu auras beau faire utiliser les stratagèmes, les armes à ta disposition. Ils s'en sortent toujours. C'est une grâce. Reçois les grâces pour sortir des pièges, pour sortir des filets, pour sortir de la pêche. Pour sortir des pièges sur ton chemin, pour sortir de l'empoisonnement. Reçois la grâce pour sortir des filets de l'oiseleur. Reçois la grâce pour sortir des pièges des ténèbres. Reçois la grâce. La grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce pour toutes choses dans ta vie. La grâce pour réaliser ta vie. Et voir ta vie réussir. Voir tes enfants devenir ce que tu as souhaité. Voir ta fille devenir cette chef-là qu'elle a toujours été. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je veux que tu pries avec moi. Et que tu dises, oh Dieu de toute grâce, donne-moi la grâce pour toutes choses. Quelqu'un me prie avec moi. Oh Dieu de toute grâce. Jaguaragadia varagada babaragado. Limrata la mande zekeketele mamandidia. Egwandidia vahaka paradosh kevri aga ada. Equalia talamandosh keveria brandele ketush. Oh Dieu! La
grâce de la pêche, la grâce des gros poissons, la grâce de pêcher des poissons, de gros poissons, la grâce de la santé, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce pour la croissance, la grâce pour la conquête des nations, la grâce pour la réussite des programmes, la grâce pour les miracles, la grâce pour les ossements, la grâce pour la prophétie, la grâce pour les déblocages, la grâce des prières, la grâce pour le jeûne. Oh Dieu, donne la grâce de la santé à mes enfants. Oh Dieu, donne la grâce de la réussite à mes enfants. Oh Dieu, j'appelle la grâce de la réussite, la grâce de la santé, la grâce d'une santé de fer, la grâce de la longévité, la grâce de la longévité, la grâce d'un mariage heureux, la grâce des finances multipliées. Oh Dieu, nous prophétisons la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise la grâce sur ma vie, la grâce sur mon ministère, la grâce sur ma carrière, la grâce sur ma santé, la grâce. Je le prophétise, je le confesse. Dans le nom souverain, je l'écris Nazareth. Pendant que je suis en train de terminer ce moment, je vais prier pour quelqu'un afin que la grâce puisse habiter ton âme. Afin que la grâce puisse faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Afin que la grâce puisse changer le cours de ta vie. Maintenant, pour terminer, quand tu finis de faire une telle prière, de telles déclarations, de telles choses, et que tu vois dans les jours à venir des portes s'ouvrir de gauche à droite, ne prends pas cela pour acquis. Ne croyez pas que c'est à cause de ta beauté, à cause de ton franc-parler, à cause de ton langage, à cause de ceci que tu as ça, que tu as ça. Ne prends jamais rien pour acquis. Il faut toujours reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur, merci. Quand on t'a appelé ma soeur, tu as un entretien, Seigneur, c'est ta grâce. Ma soeur, on appelle tes enfants, c'est ta grâce. Devez être reconnaissant à Dieu pour sa grâce, afin que la grâce puisse continuer à agir, à agir, à agir, à agir, à agir. Ne prenez jamais rien pour acquis. Ne prenez jamais rien pour acquis. Tout ce que vous avez peut vous êtes arraché à tout moment. Mais en toute chose, reconnaissez la grâce. La grâce, si tu as envie, c'est la grâce de Dieu. Aïe, bon Dieu! C'est la grâce. C'est la grâce. Toujours, tu vois ta fille en bonne santé, ta fille ne meurt pas, ta fille est là, tes enfants sont là, bien vivants, c'est la grâce. Toujours reconnaître la grâce de Dieu. Toujours. Afin que c'est le prototype de multiplication de grâce. La reconnaissance de la grâce. C'est le facteur multiplicateur de la grâce. La reconnaissance de la grâce. Quand tu es reconnaissant à Dieu pour la grâce de la vie, pour la grâce de la santé. Non, tu ne dors pas le matin, tu te réveilles en bonne santé parce que tu as bien mangé, tu as mangé 5 fruits et légumes par jour, tu as bien un litre d'eau, que tu es en bonne santé. J'ai vu un monsieur qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit que pasteur, je ne comprends pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis sportif, pasteur. Mais on m'a décelé des maladies, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis sportif. On m'a décelé des maladies que seulement ont ceux qui fument, qui boivent et qui ne font pas le sport. Je ne comprends pas, pasteur. J'ai dit, vous comprenez alors que la vie. Donc quand le médecin dit que, oh, mange 5 fruits et légumes par jour, oh. Hein? C'est bon aussi. C'est bon aussi, oui. On dit c'est bon aussi. Tout est grâce. Dis avec moi, tout est grâce. Tout est par sa grâce. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, dis, oh Dieu, merci. Par ta grâce, je suis réveillé. Tu vas au travail, Seigneur, merci. C'est pour ta grâce. Tu es au travail, Seigneur, c'est ta grâce qui m'a donné ce boulot. Je veux plus de grâce pour le prochain niveau. Je veux plus de grâce pour la promotion. Seigneur, ma fille, c'est ta grâce de santé en elle. Seigneur, mon fils, c'est ta grâce de réussite en elle. Seigneur, mon mari qui est au tribunal, c'est la grâce de victoire. C'est la grâce de victoire. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. On l'appelle le Dieu de toute. Lis le verset. De toute. Lis le verset.
Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse. Oh. La grâce soit sur vous. Que ça va marcher à vos côtés. Tout est grâce. Que Dieu de toute grâce bénisse quelqu'un. Tu as trouvé les secondes de Dieu de toute grâce ou pas? Eh ben. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux inviter quelqu'un ce vendredi à notre grande veillée de prière. Ce vendredi 7 mars, nous avons une grande rencontre de prière, une grande nuit de prière. Une grande nuit de prière, une grande nuit de prière. Toujours à l'adresse de notre église. 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. 1 Pierre 5 10. 43 avenue du Gros Chêne à Éblé-sur-Seine. 95 220. Invitez le malade, s'il vous plaît. Invitez les gens qui souffrent, qui ont besoin de soutien. Nous voulons prier pour les malades. Le thème de ce vendredi-là, c'est vaincre la puissance de la sorcellerie. Alors, ce vendredi est assez particulier. Tu connais quelqu'un en France, en région parisienne, en Île-de-France. Tu connais quelqu'un qui habite quelque part dans les parages. Notre église est située dans le Val d'Oise, dans le 95. Et ce vendredi 7 mars, nous avons la grande veille de prière. Invitez du monde, s'il vous plaît. Invitez les malades, les personnes qui sont fatiguées de souffrir. Nous croyons en Christ qui peut les aider. Nous voulons croire en Dieu pour eux, pour leur santé. Nous voulons croire que la grâce de la santé va leur être attribuée. Nous voulons croire que la grâce de la vie va être donnée. Nous voulons croire en Dieu pour eux. Amen. Alors, vous allez prier avec moi. Lis 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Vous a appelé. Vous a appelé. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. On dit le Dieu de toute grâce. Toute grâce. Toute grâce. Donc, tout est grâce. La vie, c'est la grâce. La santé, c'est la grâce. Même manger, c'est la grâce. Les gens je suis allé à l'hôpital, j'ai vu des gens, on met des tuyaux. Des tuyaux pour. Et puis on met un liquide. Donc toi qui prends le riz, et puis tes paquets sont en train de. C'est la grâce. Yes. C'est serious. Tout est grâce. Donc on dit le Dieu de toute grâce. Vous a appelé en Jésus-Christ. Vous a appelé en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Bon, je crois que depuis le mois de janvier, là, tu souffres un peu. Vrai ou faux? Il fait là quoi? Il vous rétablira lui-même. Lui-même, il va nous rétablir. Le Dieu de toute grâce, lui-même, il va te rétablir. Vous affermira. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Et vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. C'est une grâce. D'être inébranlable, c'est une grâce. Recevez la grâce pour toutes choses. Recevez toutes les grâces. Toutes les grâces. Que le Dieu de toute grâce nous accorde la grâce pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur marche à vos côtés. Bienvenue en mars, le mois de la grâce. Bienvenue à tous et chacun de nous. Attends, je mets mes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Reste concentré. Bienvenue en mars. Le mois de la grâce. Alors, tous tes sujets de prière pendant ce mois doivent être la grâce pour toutes choses. Tout ce que tu veux. La grâce de la prospérité. La grâce pour la foule. Yes. Là, je prie pour ça, moi. La grâce pour la foule. Yes, yes. C'est le Dieu de toute grâce. Il y a toutes les grâces chez lui. Prends ta part de grâce. Demande ta part de grâce. Quelqu'un ne m'a pas mis un chapeau. Hein?
Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Passez une excellente soirée, un excellent après-midi. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur marche à vos côtés. Que le Dieu de toute grâce marche à vos côtés. Que le Dieu de toute grâce marche à vos côtés. Recevez toutes les grâces pour accomplir tout ce que vous voulez et recevoir tout ce que vous voulez. Tu veux la promotion? Demande la grâce de la promotion. Mais la grâce aime la reconnaissance de la grâce. C'est très important. La grâce aime la reconnaissance de la grâce. Demande la grâce pour ta santé. Oui, yes. La grâce, la longévité. Tu as 100 ans, tu as 130 ans, tu es fatigué, tu es comme ça. Tu es encore vivant. C'est la grâce. That is grace. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.